Journal de mai, le chant des mots, bonjour à tous. Chami Chamo, Stéphane Kiken, pour vous servir. Bon, à la base, je devais finir Fight Club, c'était le plan. Enfin, le plan dans ma tête. Parce que, en pratique, ça faisait partie de ces projets où t'as tellement envie de faire un truc bien que tu finis par un peu tourner autour. Tu rajoutes une couche, puis une autre. Puis en fait, tu te mets un peu trop la pression et ça devient un peu une flemme. Et à un moment, au lieu de finir Fight Club, tu te retrouves à réfléchir à Matrix, Miyazaki, Hades, un aquarium, Reddit, à une Renault Mégane. Bref, enfin, j'ai encore dérivé quoi. Entre-temps, je suis allé à un festival, je suis tombé malade, je me suis reposé un peu, et j'ai surtout écrit quelques poèmes. Et un article qui me trottait dans la tête depuis un moment, c'est l'architecte fatigué. Parce que plus le temps passe, moins je vois l'architecte de Matrix comme le grand cerveau froid qui contrôle tout. Je le vois plutôt comme un vieux monsieur fatigué. Quelqu'un qui récupère les bugs, les contradictions, les anomalies, les choses qui débordent et qui essaye simplement de faire tenir quelque chose qui devient de plus en plus compliqué à maintenir. Et cette image, je l'ai retrouvée un peu partout. Dans Le Garçon et le Héron, avec le grand-oncle qui empile ses pierres et cherche désespérément quelqu'un à qui transmettre son monde. Dans Hadès, qu'on imagine monstrueux alors qu'il ressemble parfois davantage à un fonctionnaire cosmique qui tient à son poste depuis une éternité, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et finalement, dans plein de choses de notre quotidien, dans les familles, les institutions, les traditions, même les idées. En fait, dans des systèmes entiers qu'on continue parfois à maintenir sans même se demander pourquoi. On oublie ce qu'ils soutiennent et on finit tout simplement par soutenir leur poids. Et en fait, ça m'a fait penser à mes poissons. Parce qu'on a essayé de bien faire. On a testé l'eau, changé les filtres, cherché des solutions, demandé conseil, on a acheté du matos. Et pourtant, y a des poissons qui n'ont pas survécu. Et ça me fait penser un peu à Bruce Tout-Puissant qui reçoit un pouvoir immense et qui pense qu'il suffit de dire oui à tout le monde pour rendre le monde meilleur. Alors qu'il finit surtout par tout dérégler, comme avec mes poissons. Et je crois que c'est une leçon qu'on retrouve un peu partout. Et une vieille citation qui dit que l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Et ça me fait penser aux machines de Matrix qui veulent peut-être protéger les humains, mais en les étouffant. Ou l'État qui veut résoudre un problème, et parfois il en crée 3 autres, comme une réaction en chaîne nucléaire. On veut aider quelqu'un et parfois en fait on l'empêche tout simplement de grandir. Le vivant il a besoin de quelque chose d'insupportable pour les gens qui veulent tout contrôler, parce qu'il déborde, il résiste, il surprend, il crée de nouveaux problèmes, au moment même où l'on croit avoir résolu les anciens. Et c'est probablement pour ça que je reviens toujours au Vibrapol. Parce que ce qui m'intéresse n'est pas une solution parfaite, c'est une tension. C'est maintenir une tension entre l'ordre et le chaos, entre la liberté et la protection, ou le rêve et le réel, entre l'intervention et le lâcher-prise, comme une corde qui vibre, comme une musique. Parce que une note seule ne raconte rien. C'est la tension entre les notes qui crée la mélodie. Et cette réflexion a pris un chemin assez inattendu ce mois-ci. Reddit. Je lis beaucoup de poèmes là-bas, et souvent j'ai l'impression que certaines personnes essayent surtout de ressembler à des poètes, en utilisant des mots compliqués ou des images sombres, des tournures sophistiquées. Mais parfois il y a souvent aucune vie, aucune chaleur.
Mon âme souffre. Ouais, la dernière fois en lisant un texte, la première pensée qui m'est venue a été: «On dirait la fiche technique de ma Renault Mégane». Ça m'a fait rire, surtout que j'ai pas de Renault Mégane, mais c'est le premier truc qui m'est venu dans la tête. Parce qu'en fait, tout était cohérent, c'était propre, bien rangé, mais il y avait pas de vie et en fait, c'est ce qu'on aime dans la poésie, la vie. Et mon premier réflexe, ça a été de répondre. Puis je me suis dit que ça serait pris comme une attaque. Alors au lieu d'écrire un commentaire ou un contre-poème en réponse, j'ai écrit un poème sur une Renault Mégane. Parce qu'une vieille voiture peut contenir énormément de vie. Je sais pas moi, si on part en vacances, si on a des souvenirs, c'est notre première voiture, on écoute une chanson en road trip, ou des gens qui sont plus là, où on associe des souvenirs. Enfin, finalement, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que l'émotion peut surgir de n'importe où, même d'un objet banal ou surtout d'une carcasse. Et je crois que c'est ce qui relie beaucoup de poèmes que j'ai écrits ce mois-ci. Ils sont pas nés d'une envie de faire de la poésie. Ils sont nés d'une réaction, d'un petit agacement que qui m'arrive souvent, d'une image ou, d'un sourire. J'aurais pu répondre directement, j'aurais pu m'énerver ou rester bloqué dans la première émotion. Mais l'énergie, elle, elle est partie ailleurs. Elle s'est transformée en poème. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Qu'elle devient image ou réflexion, une petite blague. Et c'est comme ça que Loki est né. Faire apparaître des choses. Bref, mon petit théâtre cathartique aussi, j'ai fait un article qui s'appelle 43 minutes. J'avais pas 43 minutes à perdre. J'ai pris une vidéo, je l'ai passée dans une IA, j'ai mis en scène un peu le résultat et j'ai joué avec le procédé. Pas parce que je pense que l'IA détient la vérité, mais parce que je trouve fascinant de voir comment les gens utilisent le même outil pour confirmer exactement ce qu'ils avaient déjà envie de croire. Et c'est là que ça rejoint une vidéo de Ralph Muller que j'ai regardée ce mois-ci. En fait, elle m'a fait du bien, mais ça m'a aussi un peu agacé. Donc ça reste intéressant. Il parlait du militantisme, des camps de la mauvaise foi. Et je crois qu'il touche quelque chose de vrai, parce que je suis d'accord avec lui. Mais j'avais aussi envie d'aller à un étage plus loin. Parce que, en fait, pour moi, le problème, il est un peu de surface. C'est pas juste de la mauvaise foi. Le problème, il apparaît quand on cesse de remplacer les briques. Lorsqu'on protège une construction au lieu de regarder ses fissures. Lorsqu'une identité devient plus importante que le réel. Lorsqu'un camp devient plus important que la vérité. Et je crois qu'on peut tous tomber là-dedans, moi y compris. Et ça rejoint un peu les pierres et le monde que crée le grand-oncle dans Le Garçon et le Héros. Et le réflexe culturel, c'est quasiment ça. C'est cette idée que nous croyons souvent penser, alors qu'une partie de notre pensée nous précède déjà. Finalement, ça rejoint un peu Sartre, notre milieu, nos habitudes, nos récits, nos appartenances. On n'échappe jamais complètement à ça. L'important, c'est de continuer à déplacer les pierres, à remettre certaines briques en question, à laisser entrer un peu d'air. C'est aussi pour ça que j'ai hâte d'aller à Florence cet été. Bon, c'est pas le même sujet, mais pour voir les Bottega de la Renaissance, ces ateliers où les idées circulaient, où les disciplines se mélangeaient, où un artisan pouvait apprendre d'un ingénieur, où un peintre pouvait discuter avec un architecte, où les briques voyageaient d'un esprit à l'autre. Finalement, j'ai toujours pas terminé Fight Club. Mais c'est pas très grave. Parce que ce mois-ci, j'ai surtout un peu chill, mais tourné aussi autour d'une question.
comment savoir si une idée nous aide encore à comprendre le monde ou si nous sommes simplement en train de la maintenir parce que nous sommes habitués à elle? Parce qu'une croyance, elle peut devenir un pilier, un gros caillou. Et une institution peut devenir un pilier. Une idéologie peut devenir un pilier. Une habitude peut devenir un pilier. Et parfois, ces piliers soutiennent réellement quelque chose. Parfois, ils ne soutiennent plus que leur propre poids. Alors la question n'est peut-être pas de tout casser, ni de tout conserver, mais de savoir quelles pierres méritent encore d'être gardées et lesquelles empêchent simplement le monde de respirer. C'est tout pour moi. Bonne soirée.